Coucou les passionnés, aujourd'hui un petit gâteau multifonction qu'on peut réaliser pour les goûters, pour les anniversaires, pour Noël. C'est un gâteau qui passe vraiment partout, on peut vraiment le décliner sous tous les goûts déjà et pas sous toutes les formes parce qu'il aura une forme classique. C'est le gâteau roulé. Alors aujourd'hui, un gâteau qui est super amusant, qui a été à la mode il y a 2 ou 3 ans, mais que j'aime bien refaire parce qu'on peut encore une fois décliner la décoration sans devoir commencer à acheter des petites choses, à faire plein de préparations. Tout est dans le décor en fait. Alors pour ce faire, j'ai besoin d'une génoise. Donc dans le cas présent, on va faire le gâteau girafe. Donc j'ai besoin d'une poche avec de la génoise donc, que j'aurais laissée blanche. Pas besoin de mettre de douille, hein, vous verrez après. Ensuite, le reste de la génoise, je l'ai coloré avec simplement du cacao, donc un peu de cacao amer. Ça donne un peu de goût en plus, donc c'est pas si mal. Et je vais vous montrer en fait comment est-ce qu'on pratique pour faire ce gâteau qui est hyper facile. Vous verrez que le résultat est surprenant. Alors, on commence par préchauffer le four à 180 degrés pendant qu'on fait ça. Voilà, je mets ma petite cocotte interne, une petite plaque perforée, c'est toujours plus pratique donc, pour le transport. Et c'est parti. Je vais donc prendre ma poche. Comme je vous ai déjà expliqué, ici elle n'est pas beaucoup remplie, mais quand la poche est plus remplie, une petite pince, ça évite que ça remonte et que ça me dégouline plein les mains, plein le plan de travail. Vous travaillez plus proprement et c'est plus sympa. Alors la poche à douille, je vais juste couper la pointe pour qu'il y ait une fine ouverture. Alors vous avez déjà vu une girafe, c'est une marbrure un peu particulière et donc on va, avec cette petite poche à douille, je n'ai pas fait le trou assez grand, un petit peu plus grand, voilà, et prenez des ciseaux plus courts, pas comme les miens, et on va commencer à faire des petits dessins comme ça, qui doivent être raccordés entre eux. Ça prend un peu de temps de faire du gâteau girafe. Maintenant, pendant ce temps-là, j'en profite pour vous expliquer que vous pouvez faire, si vous colorez par exemple votre génoise, par exemple en rouge, vous pourrez faire un joli petit gâteau pour votre amoureux, pour les fêtes de Saint-Valentin par exemple. Vous pourrez faire des petites fleurs, vous pourrez faire un aspect poisson, c'est aussi très sympathique l'aspect poisson, c'est un peu ce que je suis en train de faire en fait, ça va être une girafe poisson, mais c'est pas plus mal. Vous pouvez vraiment faire des petits, une fois que vous avez l'idée en fait de cette base, vous allez pouvoir décliner vraiment sur plein de petites choses. Vous pourrez même faire des petits pois. Qu'est-ce que j'avais imaginé encore? Ah oui, vous pouvez faire le gâteau léopard aussi, donc les petites taches de léopard à la place de faire des motifs girafes comme on est en train de faire ici. Ben voilà, vous pourrez faire plein de choses. Alors au niveau de la garniture intérieure, alors là, bah, le roulé confiture, c'est traditionnel, tout le monde connaît. Tout le monde n'aime pas. Tout le monde n'aime pas la confiture, trouve que c'est trop sucré. Ben, rien ne vous empêche de décliner sous d'autres formes. Vous pouvez mettre ça avec, comme je vais le faire aujourd'hui, de la ganache au chocolat que je vais agrémenter de framboise pour un petit peu casser un peu le goût du chocolat.
Donc ça c'est sympa aussi. Maintenant, vous pouvez faire une mousse au spéculoos, une ganache montée, quelque chose avec, avec des fruits, hein, fruits crème fraîche, enfin vraiment, vous pouvez décliner ça sous des dizaines et des dizaines de formes. On peut revisiter ça en forêt noire, en vraiment ce qu'on veut. Alors, on arrive au bout doucement de notre petite décoration. Je ne serai peut-être pas parfait parce que ça fait très longtemps que j'en ai plus fait. Je peut-être pas. Vous ne devez pas aller nécessairement jusqu'au bout au niveau de la décoration puisque ce gâteau, je vous le rappelle, sera roulé. Alors, je vais m'arrêter là, c'est suffisant. Alors, au niveau du support, vous avez plusieurs possibilités aussi. Moi, j'utilise le petit moule de chez Tupperware. Hein, c'est un petit moule vraiment très pratique avec un petit rebord, vous voyez. C'est un moule qui est vraiment génial pour faire ce genre de gâteau parce qu'il a la bonne dimension d'un côté comme de l'autre. Et donc, voilà, si vous n'en avez pas, soit vous mettez directement sur le silpat, si vous en avez un. Si vous n'avez pas la chance d'en avoir, vous pouvez toujours utiliser le papier sulfurisé, hein, le bon vieux papier sulfurisé qui marche tout aussi bien. Et vous pourrez mettre votre décoration. Il suffira simplement de délimiter la grandeur du gâteau que vous voudrez avoir. Cette partie, je la mets au four pour environ 7 minutes. Et à 180 degrés. On revient dans 7 minutes pour vous montrer la suite des événements. Voilà donc au bout de ces 7 minutes, mon petit gâteau, mes petites empreintes, vous voyez, elles sont sèches au doigt. C'est parfait. Attention de ne pas vous brûler pendant cette étape puisqu'évidemment votre plaque est très chaude. Je vais donc utiliser maintenant le mélange auquel j'ai ajouté du cacao. Maintenant, rien ne vous empêche d'ajouter un colorant, d'ajouter enfin vraiment ce que vous voulez. Hein. Vous mettez vraiment ce que vous voulez dans votre gélat. Je vous dis, c'est vraiment le gâteau multifonction par excellence. Qu'est-ce que je vais faire maintenant? Je vais utiliser, oups, quand on ne prépare pas ses affaires, une petite spatule. Parce que j'aime bien travailler à la spatule, c'est plus régulier. Et je vais simplement étaler la génoise sur toute la surface. Donc vous ne vous inquiétez pas pour votre décor hein, qui se trouve par-dessous, puisqu'il sera évidemment, il est déjà figé, hein, donc il sera protégé de par la première cuisson qu'on lui a donnée. Ici, on va bien évidemment étaler sur toute la surface une couche pas trop épaisse. Hein, donc la quantité que je vous ai indiquée, elle est très bien pour faire ce type de gâteau, puisque la génoise va un petit peu s'étaler. Donc avant de commencer à cuire, elle va un petit peu s'étaler. Et donc vous verrez qu'elle va se régulariser. Et la couche sera bien uniforme sur toute la surface de votre motif. Voilà, vous voyez, c'est tout bien, la quantité, c'est parfait. Hop, un petit peu de finition pour que ce soit bien régulier. Et on va de nouveau réenfourner cette fois pour 8 petites minutes, en surveillant évidemment par rapport à la puissance de votre four. Parce que vous le savez, on vous le répète assez souvent, four électrique, four au gaz n'est pas du tout à la même température malgré ce qu'on puisse penser.
le four au gaz chauffe beaucoup plus fort et beaucoup plus vite. Donc il faut éviter de faire brûler, ce serait un peu dommage, ou de surcuire, parce qu'à ce moment-là, vous ne pourriez pas le rouler. Donc surveillez bien votre gâteau le temps de la cuisson. On revient dans 8 minutes. Et voilà, voilà, le gâteau est cuit. Donc vous avez vraiment une belle petite génoise qui fait des petites bosses, mais c'est normal, c'est le dessin. Alors pour retourner la chose, c'est là où les choses sont un peu plus compliquées. Toujours évidemment sans vous brûler. Moi je dépose un petit silpate. Vous pouvez vous mettre du papier sulfurisé si vous en avez. Une petite plaque. Et je vais prendre un essuie parce que je me suis déjà brûlée il y a quelques jours, donc ça suffit. Je vais simplement retourner la chose. Mettre donc le gâteau à l'envers. Remarquez que je n'utilise pas de manique, moi j'aime pas ça. Et donc vous avez de nouveau votre petit moule. Et là, on va démouler à son aise. On n'est jamais pressé pour démouler un gâteau quel qu'il soit. Si vous démoulez trop vite, si vous voulez aller trop vite, vous allez juste avoir le résultat d'une catastrophe. Tout va être sans dessus-dessous et vous aurez un gâteau qui ressemblera vraiment à rien. Voilà, voilà. C'est la première étape qui est faite. On a donc maintenant la face donc, du décor. Je vais vous montrer, là je peux vous montrer parce que la plaque est froide. Voilà, vous avez donc le décor girafe qui apparaît sur le dessus. Je vais maintenant remettre ce gâteau à l'envers. Pour ce faire, j'utilise à nouveau, je vais chercher mon matériel parce que j'oublie la moitié, silpate pour que ça ne colle pas sur la plaque. Je remets la plaque et je retourne de nouveau. J'enlève la plaque, j'enlève le silpate et j'ai de nouveau mon gâteau à l'envers. Un essuie, pas trop fin, genre essuie de vaisselle. Je vais le déposer sur le gâteau. Il est mouillé, humide. Je vais maintenant, à l'aide de ma silpate, rouler délicatement l'essuie, le gâteau et tout. Et j'aurai mon gâteau du bon côté, je l'emballe complètement. Et je vais le laisser comme ça jusqu'à ce qu'il refroidisse. Ne vous inquiétez pas, vous saurez parfaitement le dérouler après. On revient dans un quart d'heure, 20 minutes, de façon à ce que ce soit froid. Voilà, voilà, le gâteau est pratiquement froid, hein, il est tiède. Je vais donc le déballer très délicatement. Autant vous dire que l'essuie est bon pour la machine à laver, que ce soit clair. Voilà, délicatement. Toujours à son aise, ne jamais se précipiter, sinon ben, c'est sûr qu'on aura des catastrophes. Et que si ça casse, ben, ça va être compliqué à réparer. Voilà. Zou, il est déballé. Je vais juste attraper. Donc voilà, je vous ai dit, moi j'ai choisi comme garniture quelque chose d'un peu que j'aime bien, hein, une simple ganache chocolat noir. On aurait pu la monter, comme une ganache montée, donc c'est la même chose, hein, où je vous mettrai de toute façon toutes les recettes, les quantités, la façon de faire sur la petite fiche recette, avec également le matériel dont vous aurez besoin. Je vais donc, si je fais une ganache montée,
mettre ma ganache qui aura bien évidemment refroidi dans la cuve du robot et je vais la battre jusqu'à ce qu'elle monte. Ça sera beaucoup plus allégé évidemment. Et donc voilà, chacun, encore une fois, il y a des centaines de possibilités pour garnir ce gâteau. Donc moi j'ai choisi celle-là. Donc je vais utiliser ma ganache. Elle n'est pas tout à fait froide, justement de façon à rester plus facile à étaler. Hop, zoom. Toujours la petite spatule bien pratique pour pouvoir bien en mettre partout, 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 y compris sur les bords, bien évidemment. Il ne faut pas faire de jaloux, hein, sinon il y en a qui vont râler parce qu'ils ont moins de crème que machin et que bazar. Voilà, voilà. Un gâteau, si on fait régime, il ne faut pas manger de gâteau. Un gâteau, ça doit être gourmand, ça doit être sympa à manger. Voilà. On en mange alors moins et de façon occasionnelle. Plutôt beaucoup et souvent. En l'occurrence, pour le moment, on est tous en mode beaucoup et souvent. Donc en janvier, on tentera en tout cas de faire quelque chose de plus allégé. Ariane va nous sortir son petit album bien sympa avec des recettes qui vous seront bien utiles. Et je pense qu'on va se motiver pour un mois de janvier où on vous motivera justement à faire régime. Et on compte lancer un petit défi en fait avec juste comme ça pour le fun. Donc par rapport à nos assiettes allégées de janvier. On va quand même essayer de se tenir à une petite résolution et ce sera en tout cas celle-là. Alors moi j'ai envie d'un peu plus de gourmandise. Donc qu'est-ce que je vais faire? J'avais encore dans mon congélateur quelques petites framboises du jardin que j'avais reçu à mon ami qui a un très beau jardin. Moi j'avais eu quelques framboises chez moi mais malheureusement des jaunes et personnellement j'aime pas les framboises jaunes parce qu'il y a énormément de pépins. Enfin voilà, c'est pas à mon goût donc je préfère. Voilà, moi j'en mets parce que j'aime ça et que c'est vraiment sympa avec le chocolat. Vous voyez, ça peut aisément faire une jolie base de bûche, hein. C'est tout bête, c'est super rapide à faire. Là, c'est parce que je vous ai montré les étapes, mais une fois que vous l'aurez fait une fois, croyez-moi, ça va se faire comme sur des roulettes. Alors là, on va replier le gâteau, mais sans l'emballer évidemment cette fois. Donc, je mets toujours de mon petit essuie et je vais rouler. Voilà, voilà. Je roule, je roule, je roule, je roule, je roule. Et je vais arriver au bout. Et je vais délicatement. Voilà, voilà, voilà. Je vais prendre un petit plateau. Et je vais le déposer dessus. Hop, on embarque la vaisselle. Si jamais quelqu'un a envie de faire la vaisselle, comme d'hab, hein, il y a toujours ici toujours de la vaisselle. Et voilà notre petit gâteau girafe. Il est farci. On peut, si on veut, ajouter sur les côtés, donc dans le cas d'une bûche par exemple, des petits embouts que vous trouvez chez Lucas par exemple, hein, des petits embouts de bûche. Il y a de très 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 jolies collections. Vous pouvez simplement égaliser un petit peu, mais alors faites-le un petit peu en biais, comme ça vous aurez à la découpe. Là on va le mettre au frais, vous voyez à la découpe pour l'instant c'est pas très joli, puisque forcément le gâteau n'est pas figé, il n'est pas pris. Alors vous avez pris soin évidemment de mettre la pliure par dessous, et puis voilà, votre gâteau il est prêt, vous voyez c'est joli. Le décor est quand même particulièrement réussi, même si ça se fait, voilà, chacun à main levée, donc chacun, il n'y a pas de patron, il n'y a pas de mesures bien spécifiques. Vous faites selon vos envies, selon votre niveau de cuisine, mais je vous garantis que n'importe quelle cuisinière
de la plus débutante à la plus chevronnée, tout le monde peut réussir ce gâteau et faire plaisir à ses amis. À très bientôt pour une autre recette.